La synthèse de 21h30. Avec vous, Fabien Albert, le Maroc célèbre ce samedi le 46e anniversaire de la Marche verte. À cette occasion, le roi Mohamed VI a prononcé un discours ce soir à 21h. Un discours retransmis à la radio et à la télévision dans lequel le souverain marocain a d'abord réaffirmé que la marocanité du Sahara est une vérité aussi pérenne qu'immuable. Une marocanité qui n'a jamais été sur la table des négociations. Le roi Mohamed VI a également souligné que les récents développements positifs dans ce dossier du Sahara nécessitent de renforcer la voie de développement continu dans les provinces du Sud. Un anniversaire qui donne donc l'occasion de se tourner vers ces provinces. Le Royaume y a investi massivement ces dernières années. La commission spéciale sur le modèle de développement soulignait récemment à quel point elles ont de l'avenir. L'idée est d'en faire un hub économique entre le nord du Royaume, l'Europe et le reste du continent africain, notamment avec l'essor de Dakhla Atlantique. Toujours dans le Royaume, un point sur la pandémie de Covid-19, 168 nouveaux cas, 5 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. En Libye, la ministre des Affaires étrangères a été suspendue, annonce le conseil présidentiel. Najla Al-Mangouche a interdiction de quitter le territoire. Elle est soupçonnée de violations administratives. Concrètement, on lui reproche d'avoir pris des décisions de politique extérieure sans en avoir consulté le conseil. Aux États-Unis, Joe Biden se félicite. Le président américain salue l'adoption de son plan d'investissement dans les infrastructures. Plan à 1200 milliards de dollars pour moderniser les routes, les ponts et rattraper le retard américain dans l'Internet à haut débit. Une avancée colossale selon lui, avancée arrachée après des mois de négociations laborieuses. Joe Biden qui s'engage désormais à faire voter par le Congrès les volets sociaux et écologique de ces réformes. Washington qui commence à évacuer son ambassade en Éthiopie, ordre donné ce samedi par la Maison-Blanche en raison du conflit armé, précise le département d'État américain. En guerre depuis un an, le conflit entre forces régulières et rebelles tigréens s'intensifie ces dernières semaines. Les rebelles du TPLF s'approchent de la capitale Addis Abeba et par la même occasion du Premier ministre Abiy Ahmed. 2 jours de désobéissance civile, objectif faire plier les militaires du général Burhan. C'est ce qu'annoncent les militants pro-démocratie au Soudan. Depuis le putsch d'il y a 15 jours à Khartoum, les manifestations se succèdent dans la capitale. Pas de dialogue, pas de négociation, pas de partenariat, scandent les protestataires. Soudanaises et Soudanais sont appelés à une nuit de barricade pour faire de Khartoum une ville morte ce dimanche. Et c'est dans ce contexte que de nouveaux négociations de la Ligue arabe arrive ce week-end dans le pays pour tenter de renouer le dialogue entre civils et militaires. Et puis du sport pour terminer avec du football. Pas de vainqueur dans le derby casablancais en Botola Pro Inouï. Match nul, un but partout entre le Wydad et le Raja. Au classement, après 10 journées, le WAC garde 5 points d'avance sur son rival et dauphin du Raja. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne suite des